Corse avec Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Nous avons tous dans notre cœur des souvenirs de plages où l'on s'est senti seul au monde. À la recherche des plages cachées, notre quête commence à la pointe du Cap Corse. Ce matin, Alain Camoin, le conservateur du parc, nous emmène vers une plage peu connue du grand public. Les plages que l'on va découvrir tout le long du littoral sont un peu magiques, sauvages bien entendu, des fois inconnus. Et là, vraiment, les îlots, ça fait un peu style îlot Hitchcock avec une découverte et un peu des îles fantômes puisque personne n'a le droit d'y aller. Les îles dépassées, voici la plage noire. L'eau ici a une couleur vert pâle à cause des galets noirs. Là, c'est la plage secrète puisque vraiment, ce sont que des privilégiés qui puissent accéder à cet endroit. On n'y vient que par la mer. Pas connu de tous, même ceux qui ont des bateaux, et disons que c'est un endroit de relaxation. C'est un petit endroit sympa qui est protégé, donc on vient souvent ici. C'est une couleuvrie un peu de nord, donc ça bouge un peu, mais bon c'est très bien, c'est très calme. Le fait de travailler ici dans ce décor, mon directeur à l'époque m'avait dit que lorsque j'étais rentré ici, j'avais gagné le loto, et tous les jours je consomme un peu de mon capital. Au mouillage, une famille qui fait le tour du Cap en voilier apprécie les plages cachées et les recherche. La réflexion qu'on s'est dit ce matin, parce que quand on s'est réveillé, il n'y avait personne. Il y a eu personne jusqu'à plus de 9 h ce matin, quoi. On commence à voir quelques bateaux à l'horizon, mais ce matin, il n'y avait rien. Oh si, il y avait des vaches là-bas, au champ. C'est un côté égoïste, hein, bien sûr, mais bon, voilà, c'est ce qu'on recherche. On recherche un peu l'authenticité et puis les coins sauvages et où on est un peu tranquille, quoi. Pour rejoindre les plages, il y a les courageux qui marchent. Après moins d'une heure le long du chemin des douaniers, le sable de la tour Santa Maria s'offre à ces férus de la randonnée. Ceux qui veulent venir à la plage, il faut qu'ils marchent pour être tranquille aussi. Il faut avoir la volonté. Très tôt ce matin, on s'est levé à 6h30 parce que le paradis ça se mérite. On a suivi des gens très sympathiques qui nous ont conseillé de venir là. Voilà, et on a découvert ce petit coin où il n'y a pas beaucoup de monde et c'est ce qu'on recherche en Corse. Ces familles picardes et corses ont sympathisé autour d'une plage il y a quelques années. Depuis, les vacances d'été se passent ensemble, dans le sable et la bonne humeur. Bon, ben la bonne vôtre, hein, Tintin, bonne journée. Salut. Salut. C'est le petit Jésus en culotte de velours qui descend. Ouais. C'est des gens qui vous font découvrir un lieu et forcément on devient amis parce que c'est une fusion, c'est un véritable partage. Des plages comme ça, on ne peut pas garder ça que pour soi, on le garde en mémoire. C'est encore plus joli que sur les cartes postales parce que là on le vit en vrai. Et pour le Picard que je suis, je peux vous dire que revenir là tous les ans, c'est un peu un pèlerinage, c'est un peu ça. Au pied des tours du Cap Corse, vous l'aurez compris, chacun essaye de dénicher à sa manière sa plage secrète. Sur le sable blanc ou sur des galets noirs, le plaisir est intense pour des vacances réussies.